Femme du directeur, point d'interrogation. Pour défendre les hommes, ce sera Antoine. Pour défendre les femmes, ce sera Noël. Deuxième débat ce soir. La parité est-elle le seul moyen qu'ont trouvé les femmes pour trouver du travail? Pour défendre les hommes, ce sera Corentin. Pour défendre les femmes, ce sera Elisa. Troisième débat ce soir. On aura comme sujet, s'il vous plaît. Tape ta femme si tu ne sais pas pourquoi elle le sait. Pour défendre les hommes, tape ta femme si tu ne sais pas pourquoi elle le sait. C'est exactement pour toi. Si, pour défendre les hommes, ce sera Antoine. Antoine. Non. C'est Augustin. Pour défendre les femmes, ce sera Gwenaël. Et enfin, évidemment, pour juger tout ce beau monde et bien les enterrer sous la crasse, nous avons ce soir deux avocats, deux éminents avocats du barreau de Paris, Charles Cazal. Comment l'oiseau de Grand Maison. L'homme qui sait se faire le Sans plus attendre, on va commencer par le premier débat. Le premier plaideur sera Antoine. Oh. Toc toc toc. Qui est là? C'est Antoine. Antoine, quel rôle de nom? Pourquoi pas il est du papillon? Non, c'est Antoine. Quand on vous dit Christine Lagarde, vous pensez tous à la directrice du FMI. Et pourtant, Christine n'est pas une directrice. C'est peut-être une femme directeur, tout au moins une femme peut-être importante. Mais tout ceci est simplement un complot. Un complot ourdi par les féministes de tous bords. Et si ce titre de directrice n'était que la partie émergée de l'iceberg féministe? Nous avons décidé d'enquêter. D'abord, une simple analyse de son nom, Christine Lagarde, montre que l'anagramme parfaite de Christine Lagarde est lâcher les dirigeants. Soit, et vous le remarquerez, ça ne s'adresse pas aux dirigeantes, mais seulement aux dirigeants. Ce qui prouve qu'elle veut vraiment les détruire. En plus, qui elle remplace? L'homme le plus viril du monde, celui qui a répandu sa semence aux quatre coins du monde. J'avais bien entendu parler de Dominique Strauss-Kahn. Mais derrière ce slogan dramatique, cette situation socio-économique douloureuse, il y a une réalité. Un autre détail troublant sur la vie de Christine Lagarde, prétendue directrice du FMI, est sa date de naissance et son lieu de naissance. Elle est née le 1er janvier 1956 au centre de la rue Condorcet, un écrivain féministe, dans le 9e arrondissement à Paris, dans le 75. Si on résume en chiffres, ça fait 0156 100 09 75, ce qui est exactement les coordonnées GPS de Sumatra occidental. Vous me direz pourquoi Sumatra occidental chez les féministes? Eh bien, c'est très important car la province de Sumatra occidental est la dernière à reconnaître une société matriarcale au monde. Cette société, vous pouvez chercher sur vos portables, c'est les Minangkabau qui absolument dénigrent les hommes et les réduisent à l'esclavage. Et donc ce complot est bien là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce complot est déjà ourdi depuis très longtemps. En 1975, Indira Gandhi décide d'une castration massive des hommes indiens pour probablement récupérer leur virilité.
De même, aujourd'hui, on ne peut citer, et d'ailleurs elle ne l'est plus, Anne Lauvergeon comme seule directrice. Lauvergeon, étrange, quand on sait que Love, Verge et Jo, beaucoup pour une simple féministe. Mais la preuve la plus vivante et la plus actuelle de ce complot, c'est évidemment les Femmes, les Amazones des temps modernes. Grâce à leur second temple mammaire, rappelons que les Amazones avaient perdu un sein, elles ont 2 fois plus de puissance et 2 fois plus de charme. Alors oui, nous les hommes, nous sommes accaparés par les femmes. Elles nous maîtrisent. Alors évidemment, Terminator montrait que c'est les robots et tout qui vont nous dominer. Mais non, c'est la création d'Adam lui-même qui nous domine, qui souhaite nous dominer. Alors, révoltons-nous, car la machine s'est retournée contre nous. Mais le problème, c'est que même les vieux libidineux de l'Académie française ont décidé d'accepter directrice comme directeur féminin. Bon, c'est assez sale, c'est vrai. Mais ils ont probablement été tentés par le charme sans commun de Marguerite Yourcenar et de ses quelques rides. Enfin, arrêtons de rire sur la confusion des genres, c'est très grave. Car passer du directeur à la directrice, c'est un peu comme passer du barde à la barde. C'est passer de celui qui crée la musique si raffinée, la musique de la civilisation, à un gros jambon vers lequel on est attiré. Passer du directeur à la directrice, c'est passer du moule de l'orfèvre à la moule de la catin. C'est passer du moule qui a été le creuset d'une civilisation qui crée des objets à la moule, symbole de la perdition d'une humanité en mal de sexe. C'est réduire Paris à Barbès et l'Europe à Amsterdam. C'est intéressant. Passer du directeur à la directrice, c'est passer du secrétaire en acajou de style Louis XV à la secrétaire, tentation de tous les directeurs. Alors c'est vrai, tout ça c'est terrible, car faire de la directrice la femme de pouvoir, à la place de la femme du puissant, c'est faire de la tentation la tentacule qui nous étrangle tous. Alors, revenons donc à cette époque bénie où la directrice adoucissait les pensées testostéronées de nos glorieux directeurs. Revenons à la fidélité et au dévouement des femmes d'avant, à cette présidente, Berthe Fort, qui voyant son mari en train de la tromper et mourant, disait quand même « c'était un si bon mari ». Revenons à cette image, à cette icône de la femme présidente ou directrice, qui était la ménagère idéale, qui s'assumait. Revenons à Jackie Kennedy, qui faisait du topless sur les plages, pour montrer aux Américains qu'est-ce que c'était que la vraie culture. Revenons à cette présidente qui était Antivone, qui tricotait des chandails à motif croix de Lorraine pour Charles. Revenons aux Français des origines, qui disaient haut et fort « un homme sans moustache, c'est comme une femme avec moustache ». Enfin, redonnons à César ce qui est à César, rendons-lui sa Cléopâtre et collons-la pour qu'elle n'y bouge plus. Du fond du cœur, frères et sœurs, du fond du cœur, je vous appelle à réagir. Les femmes n'y ont rien à perdre que leurs inquiétudes professionnelles. Elles ont un foyer à y gagner. Les hommes n'y ont rien à perdre que leur soumission au sexe tentateur. Ils n'ont que le pouvoir et la virilité à y reprendre. Hommes et femmes de tous les pays, unissez-vous. Pour plaider l'autre côté, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe que je participais à la guerre des sexes, que je vivais l'étrange drame parmi vous d'être une femme. Femme qui n'a peur de rien et qui, pour faire passer directeur au féminin, veut réussir l'amalgame de la rhétorique et du charme. Femme pourfendeuse d'injustice qui s'insurge contre le machisme, bien décidée à en découdre avec cette domination grammaticale sourde. Et pour bien commencer mon entreprise, des immortels, je suis allée chercher l'analyse. Maître et gardien de notre langue, consultons-les avant toute harangue. Que disent les grands sages? L'Académie française, dans son décret de 1984 sur la féminisation des métiers, grades, titres et professions,
commence par nous rappeler que dans le français, il n'existe aucun rapport d'équivalence entre le genre grammatical et le genre naturel. Notre langue, ne proposant pas d'article neutre, contrairement à l'anglais, le seul moyen satisfaisant de définir les genres, eu égard à leur fonctionnement réel, consiste à distinguer en genres respectivement marqués et non marqués. C'est bon, j'en ai pas de la moitié. Le masculin, d'après la tradition latine, représente le genre non marqué et s'applique par défaut à toute proposition. Par conséquent, l'emploi du genre dit marqué, le féminin, appliqué aux êtres animés, institue entre les sexes une ségrégation. Artisane, postière, aviatrice, pharmacienne, avocate, bûcheronne, factrice, compositrice, exploratrice. Voilà, mesdames, les quelques professions que la 9e édition du dictionnaire de la langue française accepte que vous fassiez vôtre. Pour les autres inventions farfelues de poétesses, chefesses, doctoresses, ces messieurs de l'Académie française ont la délicatesse de nous prévenir, je cite, « Elle risque de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil, né de l'usage, et qu'il paraîtrait mieux avisé de laisser à l'usage le soin de modifier. » En filigrane, je traduis. Bref, les filles, arrêtez de vous exciter sur vos CV et vos cartes de visite. D'ici que vous arriviez déjà au grade de directeur, il y a du chemin, et puis c'est nous qu'on mettait en première. Alors je m'interroge. Jugement impartial découlant du gaffio et balisant les dérives suffixatoires des plus zélés des féministes, ou délibération conservatrice émise par une engeance française phallocratique poussiéreuse pleurant le départ de la générale regrettée tant ils veulent. La mademoiselle le recteur que je suis, ou la recteuse, on verra dans 4 minutes, va tenter de lever le voile de l'invisibilité linguistique des femmes pour ceux et celles qui ne veulent pas rester ignorants, /ES. Mais avant tout, chère assemblée, je sais que ton temps est précieux. Alors laisse-moi te rappeler le caractère crucial du questionnement qui nous réunit dans cette atmosphère confinée du pays. Professeur recteur sapeuse pompière atone ingénieur procureur bref. Pour un E, par exemple, la question est de taille. Au Scrabble, la lettre vaut 1 point. C'est peu. À l'académie, cela représente quelques saignements d'oreilles pour les puristes. Soit. Appeler des secs peut être le sujet d'une humiliation cuisante. C'est à voir. La voyelle fut l'objet d'un livre de Raymond Queneau, qui dut faire 100 E dans la disparition, mais pour le savoir, fallait faire une taille. Enfin, à l'Assemblée nationale, et ça parlera à tous, elle a valu très exactement 1378 €, soit un quart d'indemnité parlementaire, au député qui osa apostropher la maîtresse de séance par Madame le Président au lieu de Madame la Présidente. Le sujet est donc sérieux. Tâchons d'y voir clair. Justement, je me suis demandé ce qu'elle en pensait en tant que directrice des études. D'un pas décidé, je me suis dirigée vers la tour administrative. J'ai salué au passage les quelques secrétaires dont la question de la masculinisation du titre professionnel ne semble tourmenter personne. Arrivé au 6e étage, j'ai lu avec stupeur professeur Anne Claire-Pache, directeur de la grande école. Décidément, j'ai parti prendre. Femme de tout temps, fut-il toujours si difficile d'écrire ton nom? Pour toi, j'avais fait des recherches. Nos ancêtres latins, auxquels notre langue a emprunté la majorité de son vocabulaire, le faisaient tout simplement en jouant sur la tendance du suffixe masculin au féminin. Le dominus avait son domina, le ministère le ministrat, le medicus le medica, et la cantateur le cantatrice. Le livre de la taille, publié en 1296, répertoriait un grand nombre de professions féminisées. Aiguillère, archière, servoisière, chapelière, coffrière, estuvresse, aulnière, lavandière, tavernière. De quoi faire rêver le carrière-service de l'ESSEC. Nos questionnements actuels ne sont donc que l'effet rétrograde d'une langue amnésique qui sut pourtant en son temps donner aux femmes la place qu'elles méritaient. Nos amis québécois, suisses et belges ont depuis longtemps reconnu qu'il appartenait à chacun, et en particulier aux femmes, de choisir si elles souhaitent se faire appeler le consultant ou la consultante, le docteur ou la docteure. Mais disons-le franchement, notre problème n'est pas qu'une simple question linguistique. Derrière un suffixe, c'est toute une conception de la place de la femme que l'on étouffe. Écoutez plutôt ce que disait Madame de Staël. On a raison d'exclure les femmes des affaires publiques et civiles. Rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes, et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur. Je me demande de quel côté elle aurait jouté ce soir. Rien cependant ne sert de tomber à bras raccourcis sur ces femmes condamnées par la société française à faire bonne mine toute leur vie. À d'autres temps, d'autres mœurs. Mais la femme du chef est devenue à partir des années 1970 sa propre chef d'elle. Elle a pénétré les portes des entreprises, des écoles et des ministères. Et à la sueur de son front, elle s'est extraite de son rôle de déléguée qui consomme pour le compte du maître de maison. Elle était fière, la première polytechnicienne, majeure de sa promotion en 1972,
Décriez Madame la ministre de la Santé Veil qui fit passer sa loi en 1975. Encore aujourd'hui, elle leur coûte cher ces 3 lettres à la fin d'un titre, qui souvent représentent 16% de leur salaire et une bonne dose de lourdeur incarnée par mon adversaire ici présent. Rappelez-vous toujours, comme le disait Simone de Beauvoir, c'est par le travail que la femme a, en grande partie, franchi la distance qui l'a séparée du mal. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Mais le temps presse. Je serais honteuse de retarder le travail des hommes de ménage de cette institution. J'aimerais donc finir, messieurs et madame, sur une note d'union, parce que moi, j'adore regarder danser les gens. Les instituteurs, les puriculteurs, les administrateurs, les dessinateurs, les boulangères, les camionneuses, les policières, les agricultrices, les ménagers, les infirmiers, les conseillers d'orientation, les chirurgiennes, les mécaniciennes, les chômeuses. Je meurs. Antoine, tu disposes d'un droit de réponse de 1 minute. 1 minute. Oh là là. Noël, belle plaidoirie, mais tu as tout de la Madame Michu moyenne. Joueuse de Scrabble, très scolaire, hein, on l'a vu, c'était une litanie du dictionnaire, une cagne, probablement épanouie. Mais malheureusement, ça n'ira jamais jusqu'au grade de directrice, et je comprends pourquoi l'Académie refuse ce mot. Presque un non-sens. Ensuite, tu appuies sur les traditions lavandières, tavernières. Eh bien, pourquoi ne pas rester à sa place? Tu l'as dit toi-même, elles ont la place qu'elles méritaient. Et elles le méritent toujours d'ailleurs. Parce que, qu'est-ce qui prouve que depuis les années 70, ça va mieux? Eh bien, rien. Tout simplement parce que depuis les années 70, depuis qu'on appelle les chefs les cheftaines, eh bien, tout va mal. Le chômage augmente, la prostitution augmente, l'alcoolisme augmente. On peut aussi citer les grandes écoles. C'est vrai, c'est cool, on intègre des femmes à Polytechnique, mais on est obligé de leur faire des barèmes spéciaux. Vous trouvez ça normal? Moi, pas. C'est vrai, là, c'est militaire, je suis misogyne, c'est lourdingue. Mais les femmes, elles sont tentatrices. Elles dansent la danse du ventre. Elle a commencé par un petit poème pour vous aguicher. Mais ne vous laissez pas accrocher. HECJF avait une raison d'exister et c'est une aberration qu'elle ait disparu. HECJF formait des femmes de directeurs, voire des secrétaires, pour les plus brillantes d'entre elles. Et pourquoi les choses? Je ne sais pas. Eh bien, tout simplement, je soutiens encore haut et fort que le directeur a toute sa place, la directrice a toute sa place, mais pas dans le bureau du directeur. Et voilà, Madame Michu, retourne chez toi et les directeurs seront bien gardés. Simone de Beauvoir, que j'aime bien citer ce soir, disait « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. » Et nous l'avons tous senti ce soir. Antoine a été traumatisé par sa directrice d'école primaire. Il recherche cette figure maternelle désespérément partout dans chaque institution. Il pouvait entrer dans une grande entreprise qui est dirigée par une femme, il le sait. C'est la confiance paternelle qu'il lui faut. Antoine, c'est dur, je sais, mais il faut que tu comprennes. Christine Lagarde, c'est pas possible. Le FMI, tu n'iras pas. Je te sens troublée à l'idée qu'une directrice puisse monter en grade. Mais, à moins que tu ne veuilles désespérément avoir une qui puisse flatter ta vérité en permanence, il faut que tu saches, Antoine, qu'une directrice est avant tout une personne qui a su montrer qu'elle savait monter dans l'échelle sociale. Et en fait, je suis complètement nulle. En fait, exemple, il a fait que tacler ma conception de... C'est très simple pour un homme. C'est très simple pour un homme. Voilà, on peut continuer comme ça si vous voulez. On peut amorcer des répliques et puis comme ça je me perds. Ça serait voilà. On va arrêter le massacre.
premier malheureux candidat. Il est désormais temps pour notre juré de critiquer d'une manière cinglante nos deux premiers candidats, Noël et Antoine. Je vous laisse la parole. Alors, Antoine Chevillon, accusé, levez-vous. Alors, accusé, l'avantage, c'est comme tout adjectif, en réalité, on apocope le E, on ne sait pas si vous êtes un garçon ou une fille, et à force de regarder votre nuque, j'ai bien dit votre nuque, c'est vrai que je me suis posé des questions sur la définition exacte de votre statut ce soir. Traditionnellement, on catégorise les garçons et les filles selon un morphotype physique. Vous, on sait pas trop. Nous, en tout cas, habillé un peu en rose, avec la tête qui domine comme ça. C'est que cette voix, c'est entre, je sais pas trop comment positionner ma voix, parce que j'ai un peu muet. C'est un peu le code. Et très étonnant. Et Gérard Devilliers, c'était un peu Gérard Devilliers. Alors oui, alors ces petites salopes là qui sont avec leur sein là, la soutien-gorge ou la merde, je sais plus. Respire mon garçon, respire. Ça va bien se passer, tu vas voir qu'un jour tu auras une relation sexuelle. Ça, je sens que pour toi c'est important. Parce que c'est vrai que la découverte de la femme est quelque chose d'un peu subliminal pour toi. On fait la différence depuis Stendhal entre la cristallisation et l'être cristallisé. Je pense qu'il vaut mieux cristalliser qu'être cristallisé. Toi, je sais que tu appartiens à la deuxième catégorie. C'est-à-dire que depuis Newport, je pense que tu te cristallises tout seul. Et tu n'as pas réussi vraiment à franchir le cap. Bon, je t'avoue que je suis un petit peu inquiet face à tes références. Parce que de dos, je te vois, je ne sais pas que tu es un garçon. Je t'entends, je ne sais pas que tu es un garçon. Et ensuite, je vois les références que tu empruntes. Parce que tu ne les donnes pas parce que tu as l'air un peu, quand même, un peu avare. Tu distilles 2-3 références comme ça, mais tu les gardes pour toi, tu me dis « Ah, Christine Lagarde, parangon de féminisme ». Est-ce que tu vois physiquement Christine Lagarde? Est-ce que pour toi, c'est l'incarnation de la femme? Parce que c'est un peu bizarre quand même, c'est vrai que sur ton approche physique, on sent que t'es tendu. T'aimes bien des trucs un peu sévères, un peu durs. C'est une femme qui est certes directrice du FMI, mais elle est aussi mise en examen. Donc elle a un statut un peu bancal, on ne sait pas trop, peut-être que demain elle sera jetée dans une geôle. Alors moi, ma thèse, c'est qu'en fait tu aimes bien les trucs un peu borderline. Toi t'aimes bien les trucs sans frontières. T'aimes bien les trucs où la fille elle dirige, mais en même temps elle pourrait être attachée, menottée. C'est comme ça que tu as à la fois cette espèce de recherche de la liberté un peu lointaine, mais en même temps la volonté d'oppression immédiate. T'aimes bien être soumise. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça chez toi. Et après, alors tu nous as fait une espèce de digression un peu bizarre avec une approche du français entre masculin et féminin où tu nous as dit aux Américains on va leur montrer qu'est-ce que c'est que la culture. Alors non, je te dire, en français on ne dit pas aux Américains on va leur montrer qu'est-ce que c'est, on va leur montrer ce qu'est la culture. Je sais que c'est un nom commun féminin. Je sais que ça te fait un peu mal de le prononcer, mais il faut remettre les phrases dans l'ordre. C'est mieux pour toi, tu verras, à mon avis, tu arriveras à gérer tout ça. Homme de ménage, voilà, j'ai eu l'impression que tu étais un petit peu cet homme qui voulait revenir un petit peu comme... comment s'appelle-t-il cet éditorialiste-là? Éric Zemmour. Qui voudrait renvoyer les femmes dans leur cuisine. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que pour renvoyer une femme dans sa cuisine, il faut qu'elle sache cuisiner. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si tu l'envoies faire la bouffe et qu'elle te fait une bouffe dégueulasse, non seulement tu as perdu une nana au boulot, mais tu as perdu une nana dans la cuisine. Ne fais pas ça, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, tu as compris que l'égalité est le postulat fondamental. Les femmes sont les égales des hommes. À toi de sublimer ton égalité. À toi de te mettre à poil et de demander à ta copine, Noël, d'en faire pareil. Alors Noël, toi c'est un petit peu différent. Avec toi Noël, j'ai commencé par avoir les deux de Noël. Noël, c'est vrai que c'est toujours pareil. Nous, on ne nous avait pas habitués à voir des gens de dos. Moi, je te vois de dos parce que c'est quand même très drôle pour les morphotypes. Et
en a un qui porte un pull rose et l'autre qui vient en costume. C'est vrai que pour défendre des positions, c'est quand même un peu bizarre. En plus, c'est très drôle parce que bon, on avait Antoine qui avait fait son garçon, donc qui n'avait pas trop préparé, qui avait pris ses petites feuilles, il avait écrit avec son stylo comme ça, puis il avait fait des dessins un peu dégueulasses, c'était pas propre et tout, avec du rouge, du bleu, c'était pas bien organisé. Bon, Noël, on sent que c'est une fille, quoi. À l'ordinateur, bien fait, bien encadré, des tableaux, des trucs, des machins, je tourne ma feuille, super élève, voilà. La différence du morphotype classique, la fille est travailleuse, le mec est un glandeur. Et alors je vois Noël qui commence à nous faire son truc. Alors c'était très bien Noël, mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop où tu voulais en venir. C'est-à-dire que tu voulais nous affirmer que les femmes pouvaient conquérir leur liberté, d'accord? Mais personne ne le conteste, je veux dire, à part Antoine. Mais... il faut savoir dépasser Antoine, si tu veux. Il faut savoir aller au-delà d'Antoine. Et au-delà d'Antoine, finalement, il n'y a pas grand-chose. Alors, toi, j'ai eu le sentiment que Simone de Beauvoir, c'est quelque chose qui t'habite, si je peux dire. Et alors, sans être Sartre non plus, la liberté que donne Beauvoir, c'est quoi finalement? C'est de sortir avec un moche, qui est super intelligent, mais qui va te tromper. Alors, c'est vrai qu'en termes de positionnement féminin, essayer de conquérir sa liberté comme ça, c'est un peu bizarre. Essaye peut-être de changer de référence. Prends pas forcément Beauvoir, prends quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, dans ta proposition, qu'est-ce que j'ai retenu? Écoute pas grand-chose, si ce n'est que tu aimais beaucoup les alexandrins. Alors j'ai essayé de trouver quel était le féminin d'alexandrin, je me suis dit c'est Alexandrine, mais ça marche pas. Alors moi ce que je me suis dit c'est que c'était en fait Alexandrie, Alexandra, le féminin. Voilà c'est ça. Essaye de mettre un petit peu plus de fun de disco dans ton discours. Sinon écoute c'était très bien. J'ai vu qu'en fait tu manquais un peu d'entraînement. Et c'est là que je me suis dit que visiblement les accords masculins et féminins n'étaient pas bien faits parce que le féminin d'entraîneur, c'est pas entraîneuse. C'est pas entraîneuse. Une entraîneuse, c'est pas le féminin d'un entraîneur. Vous comprenez ou pas? Alors, voilà. En forme de proposition, ce que je voulais te dire, c'est que pour tenter de féminiser le plaid et sec, il fallait tenter ce soir peut-être, mais malheureusement, c'est toi qui l'es dévoué, avec Antoine, un plaid et sexe, le féminin. Si tu veux n'être femme, il ne faut pas l'être, il faut savoir le devenir, comme disait de Beauvoir. Donc, bonsoir, bonne copulation à vous deux ce soir. Chers confrères, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci infiniment de votre invitation. Je dois avouer que lorsque l'on m'a dit « Est-ce que cela vous intéresserait, maître, de venir juger plaid et sec ?» je me suis dit « Pourquoi pas ?» C'est un organisme que je ne connais pas encore. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai finalement rencontré une personne qui était lui-même à l'ESSEC. Je lui ai dit « Est-ce que tu connais cette association plaid et sec ?» Il m'a répondu « Ah ouais, le truc d'élocution là !» J'en ai déduit que finalement vous aviez aussi une section orthophonie chez vous, qui était assez nécessaire, et puis au regard des nombreuses onomatopées que j'ai pu entendre ce soir, je le dis qu'il n'avait pas tout à fait. Alors, Antoine, tout d'abord, je t'en prie, lève-toi, tu as eu la sagesse de te rasseoir au moment où mon confrère te déchirait, mais j'aimerais c'est fondamental pour moi ce soir que les sexes se souviennent de toi. Antoine, tu démarres ton discours avec cette introduction assez atypique. Je vous dis Christine Lagarde, vous me dites « Ferme ta gueule ». Non, reste debout. C'est le jeu, reste debout. Sûr ? On va dire que c'est la C'est compliqué, Antoine. Tu sais. Et au fur et à mesure où tu déroulais ton discours, je me suis toujours dit, tiens, qu'est-ce qui est le plus délicat pour lui? Son passé ou ce qui s'apprête à vivre? Comment ce garçon va aborder la vie? Comment un seul instant on a pu envisager que pour défendre la virilité ce soir, on prendrait un mec avec un pull rose? Avec cette sagesse quand même de nous faire plaider de dos, parce qu'on a quand même le sentiment qu'il n'y a pas que la bouche qui mouille. Et avec ces moments absolument magnifiques d'intelligence et de fulgurance intellectuelle. Lorsque tu nous as parlé d'une adresse postale, déjà dans un discours c'est assez superbe, de nous dire 9e arrondissement, Paris 75. Agriculture, Paris c'est dans le 75, très très fort. Songe au circuit court. Il n'y a pas de honte au métier manuel. Tu peux envisager un BTS, sinon personne ne te jugera ici.
Surtout lorsque tu nous offres des citations qu'il a encore absolument extraordinaires. Homme sans moustache, femme avec moustache. Alors je sais pas si c'est ton père qui te l'a offerte celle-ci, je sais pas ça vient, mais sincèrement il y avait quelque chose d'assez singulier dans ce discours, tout aussi singulier que Madame le candidat, Noël. J'aimerais bien que tu te lèves, Noël, parce que au fond, montre que tu as plus de courage que les hommes, voilà.